Abonnez-vous maintenant si vous n'avez pas encore cliqué, activez la clochette et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà entendu des voix quand personne n'était là, car aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit que même les cartographes ont effacé, le manoir du dernier souffle. Il y a plus d'un siècle, dans une région reculée des Cévennes, un homme riche et excentrique fit construire une immense demeure au milieu d'une forêt si dense qu'on raconte qu'elle avalait la lumière du jour. Personne ne savait vraiment qui était cet homme, mais les villageois l'appelaient simplement Monsieur Elias. Il vivait seul, ou du moins c'est ce qu'on pensait. La maison était sombre, imposante, entourée de statues dégradées par le temps, représentant des figures humaines figées dans des expressions de terreur pure. Ceux qui osaient s'en approcher disaient entendre des murmures venant des murs, comme si des voix prisonnières appelaient depuis l'intérieur. Personne n'a jamais su pourquoi il avait choisi cet endroit perdu pour bâtir son manoir, ni comment il avait réussi à faire taire les journalistes locaux, à éviter toute documentation officielle. Mais ce que tout le monde sait, c'est que personne n'en est sorti indemne. En 1927, un groupe de chasseurs décida de pénétrer dans la propriété après avoir vu de la lumière derrière les fenêtres poussiéreuses. Ils étaient 4. Aucun n'est jamais revenu. Les seuls indices retrouvés furent leurs fusils, posés soigneusement près de l'entrée, comme abandonnés volontairement. Des semaines plus tard, une jeune femme du village, Marie Delorme, affirma avoir rêvé de l'un d'eux. Dans son rêve, il lui murmurait « Ne viens pas. Nous sommes restés ici ». Elle jura que ses yeux étaient ouverts dans le rêve, mais qu'il ne la regardait pas elle, il regardait quelque chose derrière elle. Peu de temps après, Marie disparut. La police mena une enquête, mais personne ne voulait s'approcher du manoir. Le shérif local, Léon Vautrin, finit par y aller seul. Ce qu'il trouva à l'intérieur resta secret pendant des décennies, jusqu'à ce que son journal personnel soit découvert dans une vieille malle chez sa nièce, en 1989. Ce journal contenait des notes, des dessins, des transcriptions de sons qu'il avait enregistrés. Oui, il avait apporté un appareil phonographique rudimentaire. Et ce qu'il a capturé est peut-être l'une des preuves les plus troublantes jamais documentées. Voici ce qu'il a écrit. 23 août 1927 où je suis entré. La porte n'était pas verrouillée. L'air sentait la terre mouillée et quelque chose d'autre, une odeur de brûlé. J'ai marché dans le couloir principal. Les murs sont tapissés de portraits, tous tournés vers le mur. Comme s'ils ne voulaient pas être vus. J'ai touché un tableau. Il était humide. Pas de la peinture. Du sang. Je me suis retourné. Personne. Mais j'étais observé. Je le sais. Il poursuit en parlant d'un grand escalier central, d'un silence absolu, interrompu uniquement par ce qu'il décrit comme des soupirs étouffés, comme si des personnes invisibles respiraient juste derrière lui. J'ai descendu les escaliers vers une pièce souterraine. Une cave. Il faisait froid. Plus froid que l'hiver. Là, j'ai trouvé une grande table en pierre. Sur celle-ci, plusieurs objets, une montre arrêtée, un livre vide, une paire de gants noirs et une bague gravée avec une inscription en latin que je n'ai pas pu lire. J'ai allumé ma lampe. La flamme vacillait, même sans vent. Alors que je reculais, j'ai entendu une voix. Douce, féminine. Elle a dit mon nom. Elle connaissait mon nom. Je me suis retourné. Rien. Juste les ombres. J'ai couru. Je suis sorti. Je n'y retournerai plus jamais. Mais il y est retourné. Quelques jours plus tard, il est revenu avec une caméra et un magnétophone. Personne ne l'a revu. Des années passèrent. Le manoir fut oublié. Enfin, presque. En 1996, un adolescent du village, Lucas Moreau, décida de filmer une vidéo pour son projet scolaire sur les légendes locales. Il entra dans la forêt avec une caméra VHS. On retrouva la cassette 2 mois plus tard, coincée dans un arbre mort. Elle fonctionnait encore. La vidéo commence normalement. Lucas marche entre les arbres, parle à la caméra, rit. Puis, soudain, tout devient silencieux. On n'entend plus que sa respiration. Il dit, on dirait que le son disparaît. Quelques secondes plus tard, on entend une voix féminine, faible, prononçant « Tu es le suivant ». Lucas murmure « Qui est là ?» et la caméra tombe. Tout devient noir. Pendant les dernières minutes de la vidéo, il y a une image confuse, une silhouette debout devant la caméra, immobile, les bras tendus vers l'avant. Puis, une main semble attraper Lucas. Un cri. Puis plus rien. Il n'a jamais été retrouvé. Depuis ce jour, des dizaines de tentatives ont été faites pour explorer le manoir. Chaque fois, les explorateurs reviennent changer. Certains perdent la mémoire. D'autres développent une obsession maladive pour cet endroit. D'autres finissent par disparaître. Une théorie circule parmi les chercheurs amateurs de phénomènes inexpliqués, le manoir ne serait pas un lieu physique ordinaire. Il serait une sorte de point de convergence entre notre monde et un autre. Un endroit où les souvenirs, les regrets, les pensées refoulées prennent forme. Où les morts peuvent parler et retenir ceux qui écoutent. Et si vous pensez que cette histoire est fictive, détrompez-vous.
Il existe des documents, des témoignages, des enregistrements audio qui corroborent ces faits. Certains sont classifiés. D'autres ont été détruits. Mais certains survivent. Comme celui-ci. Un message griffonné sur le mur d'une cabane abandonnée, datant de 1953. Ici, les morts attendent. Ils parlent. Ils appellent. Ils choisissent. Alors maintenant, je vous pose la question. Si vous receviez un appel téléphonique d'un numéro inconnu, et qu'au bout du fil, quelqu'un vous murmurait votre propre prénom, sans dire un mot de plus, que feriez-vous? Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà eu une expérience étrange, terrifiante, inexplicable. Car vous n'êtes peut-être pas aussi seul que vous le croyez. N'oubliez pas de vous abonner, activer la clochette et partager cette histoire si elle vous a marqué. Parce que certaines histoires doivent être racontées, avant qu'il ne soit trop tard.